Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'octobre dans le sentimental, l'amour spécialement pour les lions. Alors bien sûr, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, et vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît. Votre situation personnelle, d'accord? Merci. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de septembre. Sincèrement, je le souhaite vraiment. Vraiment, j'espère que vous allez bien. On regarde avec cet oracle les messages qui vont ressortir pour vous. Il y a eu une rencontre qui a été faite. Vous avez fait une rencontre? En tout cas, on vous annonce la rencontre de quelqu'un. Hein. Alors là, ouais. D'où le fait que vous connaissez déjà la personne qui va rentrer dans votre vie. Attention à ne pas vouloir sauver les autres. On commence par se sauver soi-même. Ne rentrez pas dans une relation sauveur-sauvé. Hein. D'accord ? Alors, vous avez fait un sacré boulot. En tout cas, il y a du boulot qui est en train de se faire ou que vous allez entamer. Alors, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réveiller en vous certaines émotions, certains traumas, blessures peut-être aussi, d'accord? Des douleurs émotionnelles. On parle de douleurs émotionnelles. Justement, jusqu'à, il y a encore pas si longtemps que ça, la rencontre de cette personne, vous ne vouliez pas voir, vous saviez, mais vous traîniez un petit peu, vous procrastiniez un petit peu sur, sur une petite guérison, sur un petit truc, pas vouloir voir automatiquement les choses, les ressentir, mais vous saviez qu'il y avait quelque chose à faire. Et on vous dit que, je sais pas si ça va être cette rencontre, mais j'ai bien l'impression que si, ça va être l'élément déclencheur. Vous n'allez pas vouloir répéter, non pas les mêmes erreurs, mais le même schéma de relation avec cette personne, parce qu'il y aura quelque chose qui sera complètement différent avec cette personne, et vous allez travailler par rapport à quelque chose qui est dans votre petit cœur, concernant l'amour, bien sûr, hein, vos émotions. Vous allez prendre vos responsabilités vis-à-vis de vos émotions, vous allez les accueillir et les regarder en face. Hein. Vous allez bosser là-dessus pour justement vous en libérer, guérir. En tout cas, vous allez entamer ce processus de guérison. Pourquoi? Parce que c'est un poids énorme que vous avez à l'intérieur de vous en lien avec votre famille. Vous recevez des signes, pourtant, vous le savez, hein, mais vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne que vous avez rencontrée et on répond à vos demandes. Vous l'avez peut-être même rencontré sur son lieu de travail, un serveur, un barman, je sais pas, un commerçant, un routier. Pourquoi un routier? Ah si, peut-être que vous êtes sorti, vous êtes peut-être parti quelque temps en vacances, aire d'autoroute, il est arrivé, fait tout, bon peut-être, j'en sais rien moi. Hein. Différence d'âge, oui, après on a tous une différence d'âge avec les gens, hein, de toute façon. Là-dessus, voilà, je vais pas... j'ai pas envie d'épiloguer au final parce qu'on n'est pas tous nés le même jour, à la même heure, le même mois, la même année. Hein. Donc il y aurait effectivement une petite différence d'âge avec lui ou avec elle. Et on voit que vous n'avez pas envie de répéter les mêmes relations que vous avez eues jusqu'à maintenant. Parce que celle-là, tout à l'heure, elle était en dos de deck. C'est pour ça que je vous ai dit attention de ne pas vouloir sauver l'autre, mais de vous sauver vous-même. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez dans des relations sauveur-sauvé. Sauf que comme vous allez faire face à vos émotions, les laisser venir, les accepter, travailler dessus, en lien avec votre famille. Il y a un poids familial, un karma familial qui est présent. Vous allez effectivement travailler sur des peurs, vos anciennes relations avec qui ça ne s'est pas très bien passé, puisque là, maintenant, vous souhaitez vraiment quelque chose de différent.
Attention à ne pas vouloir contrôler non plus l'autre et la relation, à contrôler trop vos émotions. Laissez-les monter, s'exprimer. Hein. Bon, si vous avez besoin de vous retrouver seul une journée, 2 jours, parce que vous avez envie de vous libérer, de pleurer, bah allez-y, hein, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de laisser sortir vos émotions, homme ou femme. Hein. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit de pleurer, bien au contraire, on a le droit, on s'isole, voilà, ou une femme, hein, on s'isole, voilà, et puis c'est tout, on laisse sortir ce qui doit sortir, parce que ce qui ne sort pas, bah après, voilà, hein, ça déclenche des petites choses pas très très jojo dans son corps. Il y a beaucoup de communication entre vous, il va y avoir beaucoup de communication, en tout cas entre vous. Vous n'étiez pas prêt il y a encore il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça a été un déclic. Ça a été vraiment un déclic. Il va y avoir une libération, un lâcher de ballon, ok. Alors, il va y avoir un lâcher de ballon. Il va y avoir une libération au niveau de vos émotions, une libération émotionnelle. Il y a un poids qui va partir. Et d'ici peut-être même l'année prochaine, vous allez déménager, vous rapprocher de cette personne ou emménager ensemble. Ouais, ça va être une relation qui sera complètement différente de toutes celles que vous avez connues jusqu'à maintenant. Ça, oui. On vous conseille vraiment de ne pas être dans le contrôle vis-à-vis de cette situation, cette relation, la personne en elle-même, de ne pas chercher à contrôler, que ce soit vos émotions, ce que vous ressentez pour la personne, la relation, donc l'autre, et de ne pas retomber dans vos travers, on va dire entre guillemets, mais de vous adapter à son rythme émotionnel, à lui ou à elle. Ça va être vraiment important puisque on vous parle quand même que c'est quelqu'un de bien pour vous. Ça sera une relation basée sur de l'amour, du bonheur. Et on vous dit que honnêtement, ça sera très très positif et ça va évoluer très positivement entre vous. Bon, c'est peut-être quelqu'un que vous avez aussi déjà rencontré lors d'une sortie, d'une soirée, d'un anniversaire, d'une pendaison de crémaillère, je sais pas. Un anniversaire peut-être, ouais. Et on vous dit que la relation, elle évolue positivement pour vous. Elle est complètement différente de toutes celles que vous avez vécues avant. Cette personne vous a vraiment aidé à vous retrouver, à vous reconnecter à vous libérer d'un poids. Vous avez eu beaucoup de communication hein, tous les deux. C'est vraiment du bonheur entre vous. Il n'y a aucun contrôle. Vous travaillez encore sur certaines émotions de peur actuellement. Il y a eu peut-être un déménagement entre-temps. Vous êtes peut-être emménagé. Vous vous êtes éloigné, en tout cas, vous vous éloignez de certaines peurs que vous pouviez avoir concernant l'ancien, votre passé, les anciennes relations. Vous vous êtes éloigné de ces relations de sauveur-sauvé. Vous ne cherchez plus à sauver l'autre, mais à vous aimer vous, à vous sauver vous, entre guillemets. Hein. Ce que je veux dire, c'est à vous libérer, à vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps, votre cœur, votre peau. Et on voit que vous effectuez un gros travail d'amour de vous-même. Vous vous aimez de plus en plus. Ça a été une rencontre qui a été faite par les synchronicités. Vous avez vécu des relations qui ont été assez intenses et difficiles. C'est vrai, oui, c'est vrai. Vous aviez l'impression de ne jamais réussir à finaliser vos relations correctement, à vraiment vivre le truc à fond, je sais pas, même à emménager, vous emménagiez peut-être avec l'autre. Et au final... Bah, à chaque fois, vous repartiez, vous redéménagiez, vous trimballiez vos affaires, parce qu'au final, à chaque fois, bah, ça se finissait en queue de boudin, quoi. D'accord D'où le fait que cette rencontre a été le déclic pour effectuer justement un travail sur votre passé, sur vos anciennes relations et votre famille. Et je vous disais qu'il y a effectivement un emménagement ensemble et qu'il va y avoir une vie en commun, c'est ça. Un déménagement, l'acquisition d'un bien. Il y a eu pendant
assez longtemps, c'est ce que je vous disais, c'est ça, une fuite au niveau de la situation, de ce qui se passait dans votre vie, voilà, voilà, il vous a fallu un élément déclencheur pour prendre conscience de tout ça, et ce qui ressort de ce que je ressens, c'est vraiment la personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. On vous dit qu'effectivement, c'est encore votre passé qui perturbe la relation, les énergies d'une autre personne ou d'une situation qui fait que, d'accord? On vous dit que vos attentes, elles sont devenues différentes de celles que vous aviez avant. Et elles sont légitimes, puisque quand même, vous avez le droit et vous méritez le bonheur et vous avez le droit au bonheur et à l'amour. Bien sûr, vous y avez droit. Des projets d'enfants, alors ça peut être aussi en lien avec votre enfance, d'accord? C'est ce qui a été longtemps un gros blocage dans votre vie et on vous le confirme bien ici. Que vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous en avez envie. Vous avez envie d'effectuer ce changement, de faire ce travail sur vous, de vous libérer, vous le faites. Vous n'avez pas envie et vous voulez répéter constamment les mêmes relations, les mêmes schémas, les mêmes trucs, eh bien vous le faites aussi, vous faites comme vous en avez envie. On vous dit bien que là, vos chemins ont fini par se croiser, rencontre par synchronicité, puisqu'on a jugé que vous étiez prête à rencontrer cette personne, puisque c'est comme ça que ça devait se produire pour qu'il y ait un électrochoc à l'intérieur de vous et donc une prise de conscience pour vous permettre de vous débloquer de ce qui vous empêchait de pouvoir trouver une stabilité matérielle, financière, de vie de famille, de couple, de relation, en lien avec ce qui revenait. C'était incessant, constamment, ça revenait, c'était le passé, c'était là, ce poids, ces douleurs que vous avez vécues dans l'enfance. On vous dit aussi que pour le moment, vous souhaitez peut-être agrandir votre famille ou tout simplement fonder votre famille avec cette personne, avoir des enfants, et on vous dit que pour le moment, on voit que ce qui vous retient un petit peu, ce qui vous bloque, c'est peut-être la maison, l'appartement, peut-être que vous souhaitez acquérir un bien plus grand pour que l'enfant ait son environnement personnel, aussi sa chambre, ce qui est normal et je le comprends entièrement, que pour l'instant c'est peut-être pas assez grand, voilà, mais que pour le moment vous ne pouvez pas vous permettre, parce que ça peut être aussi encore un petit peu tôt pour vous, mais on voit que là, il va y avoir un déblocage qui va vous permettre aussi de pouvoir... et vous allez recevoir un virement prochainement inattendu, qui va vous permettre de pouvoir commencer à parler... peut-être mariage, enfant. Mais alors, je ne dis pas aux gens qui les ont rencontrés, leur autre, il y a 2 jours. D'accord? Parce que là, non, vous allez lui faire peur, ou oui, et le ou la faire fuir. Mais là, on voit que pour l'instant, il y a encore des énergies de votre passé, de votre enfance qui sont encore là et qui vous empêchent de vous épanouir complètement et qui va être nécessaire de se libérer. Oui, on parle d'une relation discrète, secrète. Alors pour l'instant, peut-être que vous n'en parlez pas trop autour de vous parce que vous voulez vous préserver, tout simplement, et que vous êtes bien quand vous vous retrouvez. Au moins, on vous fiche la paix. Vous n'êtes pas obligé d'aller à droite, à gauche, chez les copains, les copines et tout, faire la soirée, les fêtes, tout le temps. Mais vous profitez des moments tous les deux, tout simplement. Et bien, vous avez entièrement raison. Vous êtes plus dans le ici et maintenant. Ce qui vous aide, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous faites un travail pour vous libérer d'émotions de peur, de doute, voilà. Concernant votre bien-être personnel, cette relation, cette personne, votre futur autre aussi. Et on voit que vous vous en éloignez, vous vous en libérez, parce qu'on vous confirme que oui, effectivement, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et que vous faites un gros travail à ce niveau-là et c'est génial puisque vous avez décidé de plus être ancré dans l'instant présent, dans votre vie, dans vos émotions, dans votre corps, dans votre cœur, de vous aimer, d'accord ?
On le voit là, hein, d'avoir travaillé effectivement aussi sur cette blessure d'abandon, d'injustice, hein, voire de trahison, et que vous profitez de chaque instant et vous êtes dans le ici et maintenant. C'est très très positif pour vous puisque c'est ce qui va vous permettre de recevoir encore plus que ce que vous avez reçu jusqu'à maintenant. Il y a de belles surprises hein, qui vont arriver à vous. Il y a de belles bénédictions hein, qui arrivent. On vous parle quand même que vous allez réussir à concrétiser vos projets et que un de vos projets était de vous libérer de cette dépendance affective parce que vous étiez conscient hein, de cette dépendance et vous avez vraiment effectué ce boulot, vous en êtes libéré, vous êtes en train de vous en libérer et vous allez vraiment réussir hein, à vivre cette fameuse relation que vous attendez depuis déjà un certain temps. Ouais. On vous dit bien qu'avec cette personne, les sentiments seront sincères, seront fusionnels, ok? Vous avez trop longtemps fui vos émotions, vous vous êtes voilé la face, vous êtes mis un bandeau sur les yeux, hein? Vous n'avez pas voulu voir la vérité en face et admettre ce qui se passait à l'intérieur de vous, dans votre vie, en lien avec votre enfance. Hein. Je vous le dis, c'est en lien avec votre enfance. Vous avez fui cette relation que vous aviez avec vous-même. Ouais, vous avez fui. Vous ne vouliez pas vous écouter, c'est ce que je vous disais. Voilà, tout simplement. D'accord? Ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Et là, on vous dit bien que l'autre, il a conscience des sentiments qu'il éprouve ou qu'elle éprouve hein, pour vous, puisqu'il ou elle ressent beaucoup d'amour pour vous. C'est quelque chose de nouveau, d'innocent, de sincère et de pur. Hein, ok, pas de mensonge dans cette relation. On parle le cœur grand ouvert, sans masque. Est-ce que vous auriez un dernier message, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Vous étiez longtemps dans des répétitions de schémas, puisque vous fuyiez alors vos responsabilités, il n'y a pas de souci, hein, vos émotions, que vous fuyiez votre lignée karmique, il y avait votre karma, hein, d'accord, que vous êtes venu pour une raison, pour travailler certaines choses, vous l'avez fui pendant longtemps, des années, mais on vous dit que justement c'est ce qui vous faisait sans cesse répéter les mêmes relations, les mêmes schémas dans votre vie en général. Puisqu'il y avait quelque chose à travailler. Donc, une dépendance affective, une blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, les relations sauveur-sauvé, en fait, de constamment vouloir aider, sauver les autres, plutôt que de se sauver soi-même. Vous fuyez, vous, ce qui se passait à l'intérieur de vous, dans votre vie, entre guillemets, ce que je veux dire, c'est à l'intérieur de vous, dans votre cœur, en lien avec votre enfance, votre enfant intérieur et tout. Mais vous, par contre, vous donniez à 100% pour aider et sauver les autres. Ok? On voit que ça, c'est ce qui vous a longtemps bloqué. D'où le fait qu'on vous a mis une personne ou qu'on va vous mettre quelqu'un qui va être l'élément déclencheur, qui va créer ce déclic pour vous permettre justement d'entamer cette libération, cette guérison. On vous dit bien de ne pas écouter les autres. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. D'accord? On vous conseille juste d'être à l'écoute de votre cœur, de votre corps et de vos émotions. D'accord? En tout cas, c'est une belle relation basée sur de l'honnêteté, de la sincérité, de l'amour. On voit qu'il y aura une évolution très positive entre vous. La famille va s'agrandir, oui. C'est très positif, vraiment c'est vraiment une relation qui sera complètement différente de toutes celles que vous avez vécues jusqu'à maintenant. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner peut-être même un peu d'espoir par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et ça, je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.